Et bienvenue sur notre chaîne! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On est dans le bain parce que pour nous, c'est un endroit assez important qui représente bien des choses qui nous aident à passer au travers de certains moments de vie plus difficiles. En fait, le bain, pour moi, en tout cas pour ma part, c'est vraiment un endroit qui m'aide pour mon anxiété, m'aider à relaxer, décompresser, tu sais. Vraiment, là, ça m'aide depuis un bon 2 mois. Là. Ouais. C'est ma méthode que moi j'ai trouvée. Puis toi, Sophia, ça fait vraiment longtemps quand même. Ouais, moi j'ai vraiment toujours aimé ça prendre des bains, puis c'est ça, c'est vraiment... moi j'ai vraiment des records de bains, là, parce que je pense que mon record c'est comme 6 heures dans un bain parce que je rachète de l'eau chaude puis tout ça. Ouais. Ouais, c'est un record. Donc aujourd'hui on est accompagné de nos petites bombes de bain, du Lush. Donc on en a plusieurs ici, on en a aussi dans notre bain en ce moment. Donc on est allé là tantôt en passant vraiment super service des employés. Là, ouais, c'est vrai, vraiment. Merveilleux, Là, on voulait souligner... très bons employés au Lush, c'est important pour nous de le dire. Donc, merveilleux produit aussi en passant. Donc, c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, comme que j'ai dit tantôt, on va parler de l'anxiété, mais on va parler de 5 choses. Mais dans le fond, c'est pas 5 choses, mais c'est comme 5 questions qu'on va comme répondre. C'est ça. Pour cette fois-ci, c'est quoi l'anxiété pour toi? Ben, pour moi, je pense que c'est rendu pas un ami, mais quelque chose avec quoi je dois comme vivre durant mon quotidien. Je te dirais que c'est pour moi, c'est ça l'anxiété en ce moment. Puis que j'ai envie d'apprivoiser puis de connaître. L'anxiété pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme un ami que j'apprends à apprivoiser tranquillement pas vite parce que je dois vivre avec puis ça va pas s'en aller du jour au lendemain. Puis des fois, peut-être que du monde, ça s'en ira jamais. Peut-être que moi non plus, je vais être pognée avec ça toute ma vie. Mais j'aime pas ça d'être pognée avec ça, mais comme, tu sais, ça va faire partie de moi. Exactement. Il faut que je l'accepte. Mais c'est dur, tu sais, c'est un long processus d'accepter, comme de vivre avec ça, parce que c'est tough. Parce que, tu sais, chaque personne vit avec ça différemment. Effectivement. Puis chaque personne a des symptômes différents. C'est Tu sais, vrai. moi, je faisais des crises de panique d'une certaine façon, mais tu sais, j'ai une autre amie qui, elle, a fait de l'anxiété, d'une autre façon. Tu sais. Puis je pense qu'il faut tout vraiment se respecter là-dedans, puis être indulgent envers soi-même. Faut pas trop s'en demander trop parce que déjà, des fois pour certaines personnes qui ont l'anxiété, juste sortir de chez eux, ça peut être quelque chose de... ça peut être une très grosse épreuve. Donc juste comme être content puis être fier de nous pour chaque petit projet qu'on fait, autant minime qu'il soit, pour la majorité des gens, mais pour toi c'est quand même gros, fait qu'il faut vraiment être indulgent envers soi-même. Puis, en fait, le premier grand pas que vous faites quand vous savez que vous faites de l'anxiété, c'est juste de l'admettre. c'est de l'admettre puis d'aller chercher de l'aide. Exactement. Donc, deuxième point, as-tu déjà fait une crise de panique? Si oui, qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir ou à passer au travers? Oui, j'ai fait beaucoup de crises de panique. Vraiment. Et en fait, moi, c'est vraiment... faut qu'il y ait une personne qui me calme puis qui me rassure. Les premières fois que j'ai fait une crise, je vais toujours me rappeler, là, j'étais sur le bord d'aller prendre l'autobus. Puis je voulais même pas embarquer dans l'autobus, tu sais, comme c'était vraiment intense. Puis mon premier réflexe, ça a été d'appeler Jessie, notre autre meilleure amie. Ça a été vraiment mon réflexe de l'appeler parce que c'est la dernière personne que j'avais appelée dans mon téléphone. Fait que c'est elle que ça a juste fait. Tu sais, j'ai appelé la dernière personne que j'ai appelée, je savais pas quoi faire. Mais, tu sais, mettons maintenant avec mon copain, c'est vraiment lui qui me calme souvent quand que c'est des crises que je fais comme ça parce que son énergie qui est là. Ouais, vraiment. Puis c'est ça. Moi, c'est ça qui m'aide. Mais tu sais, je me calme aussi, là, tu sais, je me parle puis tout. Mais tu sais, c'est vrai que c'est dur à dire parce que quand t'es dedans, là, tu vois plus, là. Non, genre, moi, quand je fais des crises, tu vois plus, puis tu commences à, comme, pas paranoïer, mais chaque solution que tu trouves, tu vas toujours trouver un problème un peu à la solution. Ouais. Tu vas dire, OK, ouais, mais il faut que je fasse ça, mais non, mais je peux pas parce que je peux pas aller là, puis si je vais là, c'est telle personne qui va regarder, va dire ça, puis je pense qu'il faut vraiment aller chercher un aide extérieur. Ouais, aller chercher un aide extérieur. Pas avoir peur aussi d'aller chercher comme. C'est correct d'avoir besoin d'aide, hein. Ça fait partie de la vie, puis on n'est pas tout seul sur la table, c'est pas pour rien, hein. Non, il y a du monde qui sont dans chaque domaine. Puis pour nous aider. Ouais. C'est ça. Fait que, moi, je vous dirais que si vous faites des crises de panique, premièrement, la première chose que je vous dirais, c'est d'en parler. Faut pas vous garder ceci parce que c'est pire. Si vous le dites pas, que vous en faites, que ça soit à une meilleure amie, à un parent, une soeur, un frère, n'importe qui, parlez-en.
juste trouver un moyen d'exprimer tout ça à l'intérieur. Il y en a que ça peut être par l'art, il y en a qui vont qui vont chanter. Moi, j'adore chanter dans la vie. Vous l'avez peut-être remarqué un petit peu là, sur les réseaux sociaux. Je commence honnêtement à être vraiment à l'aise avec ce talent-là, on peut dire. Donc, je commence un petit peu à l'exprimer, mais ça m'aide vraiment beaucoup dans des situations. Moi, c'est vraiment comme ça mon moyen. Oui, j'aime ça parler, mais chanter, ça m'aide à beaucoup enlever du stress et tout ça. Donc, moi, c'est pas mal mon gros moyen que je pourrais dire. Il y en a, c'est vraiment par l'art, par les dessins, moi, la peinture, les bains, balnéothérapie, les spas, la thermothérapie puis tout ça. Il y en a d'autres que, là, on va s'en venir à ça tranquillement, là, mais qu'il y ait avoir des thérapeutes puis tout ça. Puis, il y en a qui ont besoin d'une aide encore plus pour ça, puis on respecte ça beaucoup. C'est la médication. Toi, qu'est-ce que tu penses de la médication pour l'anxiété? Être honnête avec vous, moi, au début, je voulais pas en prendre parce que pour moi, c'était comme un échec. Ouais, t'avouais. C'est comme si t'avouais vaincu en prenant ça. Ouais, je pense vraiment que c'est un bon moyen, mais aussi, il y a d'autres moyens plus naturels aussi. Ouais. En considération. Voilà. C'est sûr. Et sous une note plus positive, les bons côtés de l'anxiété, parce qu'il n'y a pas juste du mauvais. Donc, moi, je pense que là, un des bons côtés, puis moi, je pense que c'est ça que j'ai. Parce qu'au début, avant de finir la vidéo, quand on s'est dit qu'on était pour dire les bons côtés de l'anxiété, je suis comme, ben, c'est quoi qu'il y a? Mais j'ai trouvé que ça allait me popper, ça l'a aidé à me connaître. Ouais. Ça l'a tellement aidé à me connaître, là. C'est que. Ça t'apprend à me connaître? Oui. Parce qu'après ça, genre, tu peux lui dire, toi, ben non, c'est pas vrai, genre, je pense pas ça de moi, quoi. Genre, mettons, elle va te dire une mauvaise affaire à propos de toi, que toi, tu vas être genre, ben non, c'est pas vrai, je suis bien plus capable. Ouais. Ça va être comme challenger un peu, ça va donner des défis. 6e point. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que l'anxiété, c'est juste dans ta tête? C'est ça que je dirais. Parce que sérieux, oui, c'est juste oui, c'est vrai que c'est un problème mental. C'est une maladie mentale. Exactement. Oui, partie dans la tête. Mais la manière. Chimique. Oui, mais la manière que les gens le disent, c'est juste dans ta tête. Comme si ça pourrait se régler demain. Oui, comme si c'est toi qui se force à passer les affaires demain. C'est ça. Mais c'est pas toi. Tu sais, c'est pas. Ça se contrôle pas. À l'avenir, ça arrive à se contrôler parce qu'il y a du monde qui prend des médicaments, parce qu'il y a du monde qui vont chercher d'autres ressources, de la méditation, du ci, du ça. Il y a plein de monde qui vont chercher des outils. Mais c'est pas quelqu'un qui décide de faire de l'anxiété. C'est ça. Tu n'arrives pas demain matin de faire non, ma tête. Non, ça me tente de faire de l'anxiété. Non, parce que personne ne tente. Non, c'est ça. Les personnes qui disent ça, c'est que les personnes qui en vivent pas. Exactement. Et qui comprennent pas c'est quoi. Donc, en conclusion, l'anxiété, c'est pas juste dans ta tête. Faut être indulgent avec les gens puis avec soi-même. Exactement. On espère que vous avez aimé cette 3e vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ou fait un like sur nos vidéos précédentes. On en est très reconnaissants. Puis on apprécie toujours. Puis encore là, on est ouverte à vos commentaires. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous aide juste à nous améliorer. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous aime.